Salut! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Alors ça faisait très longtemps que je n'avais pas posté sur YouTube. Alors il y a eu le confinement, alors j'avais pas mal posté pendant le confinement parce que j'avais un peu que ça à faire, hein. On s'entend bien. Après il y a eu, je me suis séparée, j'ai déménagé, enfin voilà, c'était un petit peu tout, c'était un petit peu le bordel, on peut le dire, hein. J'avais envie de revenir un petit peu sur YouTube, alors je vais essayer de m'y tenir, de poster peut-être une vidéo par semaine. Je vais essayer, je dis bien je vais essayer. Aujourd'hui je voulais vous faire découvrir cette palette, donc c'est la Smoke & Rose de chez Colourpop. Elle est vraiment magnifique. Enfin, moi j'avais craqué dessus sur un post qu'ils avaient fait sur Instagram et j'ai craqué, et franchement niveau prix elle est top quoi, il n'y a vraiment rien à dire. Elle se présente comme ceci, donc bien sûr c'est dans les tons roses, un peu nude. Et vous avez pas mal de fard grisé et ça c'est vraiment top, j'adore. Je commence comme d'habitude en appliquant ma petite base, j'en ai d'ailleurs presque plus. C'est celle-ci, mais vous avez pas mal de bases à paupières qui sont vraiment top. J'en ai mis beaucoup trop, ça commence déjà bien. Si j'en mets 15 tonnes, ça va pas le faire. C'est juste une base, mais elle n'est pas du tout teintée. Alors pourquoi je mets une base? Vous allez me dire, c'est quoi ça sert? Bon, je pense que maintenant on n'a plus trop besoin de le dire, mais il y en a peut-être qui n'utilisent jamais de base. Tout simplement, ça va prolonger la tenue du fard. Ça va aussi intensifier le fard. C'est ce qu'on veut, hein, des couleurs qui sont assez intenses. Maintenant, si vous voulez quelque chose voilà, d'assez naturel, assez vite fait, qui n'a pas besoin de beaucoup de pigmentation, vous n'êtes pas obligé de mettre une base, hein, mais moi j'en mets une, surtout quand je veux vraiment quelque chose d'assez pigmenté, et que je veux que mon maquillage tienne, quoi, tout simplement. J'en ai acheté une autre aussi, des bases, mais je ne l'ai pas encore testée. Je sais même pas où elle est. On verra ça pour une prochaine fois. Avec la palette, j'ai acheté un lot de pinceaux, donc c'était compris dans le lot en fait, hein. J'ai pas acheté la palette à part. C'est une pochette qui se déroule comme ceci, donc avec tous les pinceaux, et franchement je trouvais ça vraiment pas mal. Donc on va tester ça tout de suite, on va enlever tous les petits papiers. On va commencer le make-up en appliquant un petit scotch. Alors vous pouvez prendre du sparadrap, hein, c'est quand même mieux qu'un scotch normal, mais j'en ai pas. Et puis on va mettre le scotch comme ceci. Vous essayez de rejoindre, alors pas vraiment au coin de l'œil, moi je descends légèrement pour pouvoir relier ce qui est en haut et ce qui est en bas. Donc je descends légèrement le scotch et j'essaie de suivre un peu ma ligne naturelle du sourcil, hein. Et de ce côté-là, pareil, on essaie de faire un truc à peu près symétrique, hein. Je dis bien on essaye, hein, parce que c'est pas toujours facile. Et c'est parti, mon kiki. Et franchement, je sais pas vous, mais des fois j'achète des nouveaux pinceaux parce que je sais que voilà, j'en ai besoin, j'en ai pas beaucoup. Voilà, il m'en faut quoi. C'est tellement beau que j'ai pas du tout envie de les utiliser quoi. J'ai envie de jamais les salir. Mais c'est pas possible, il faut quand même bien les salir. Je vais commencer avec cette petite palette. Je voudrais faire quelque chose, en fait je voudrais limite faire un dégradé de rose, tout simplement un truc assez simple, partir d'un rose très foncé pour aller jusqu'à quelque chose de très clair. Je vais commencer par le Pretender qui est juste ici. Oh là, j'ai mis mon doigt dans un fard, quelle horreur. Je vais commencer par cette teinte là, la teinte Pretender. Désolée pour mon anglais magnifique. Pretender. Donc je commence toujours par le coin externe et je vais faire un peu comme si je voulais faire un liner. Vous voyez, un truc un peu comme ça, hop, j'applique. Par contre, niveau pigmentation, waouh, c'est magnifique, hein. Je vais pas rester juste là, je vais essayer de monter un peu dans mon arcade sourcilière. Je veux pas que ce soit trop, que ça s'arrête à mon pli paupière, quoi. Je veux vraiment monter ça. Le pinceau et le fard est topissime. Franchement, je kiffe. Alors autant on essaye d'appliquer son scotch de manière symétrique, autant on essaie de faire en sorte que son fard soit symétrique. Ça, c'est pas facile. Donc quand vous sentez que c'est bon, hop. Alors moi je prends le même pinceau, mais je vous explique, j'ai un petit truc comme ça. Donc pour enlever les pigments, du coup je frotte mon pinceau pour enlever les pigments et pouvoir n'utiliser que ce pinceau là, parce que je déteste utiliser 15 millions de pinceaux. Alors déjà que j'ai pas beaucoup de place, mais si en plus je m'inonde de pinceaux, ça m'agace, puis après il faut les laver, alors donc je vais venir prendre maintenant la teinte Angel Eyes, celle-ci, et on va en mettre ici.
Alors on n'hésite pas à mélanger légèrement les deux teintes. Hein. On essaye de juxtaposer les deux. Je vais prendre... J'hésite entre... Oh, ça me fait de ces plis, mais c'est une horreur. Faut pas que je rigole pendant cette vidéo, faut que je reste sérieuse, ok? J'hésite entre le part-time ou le alone. Soit direct, bam, on part dans les plus clairs, soit je fais encore une petite transition. Non, bah écoutez, on va passer direct sur le alone. Et je continue, donc là je mets sur mon milieu, en fait, sur vraiment le centre de la paupière. Hein. Et même la pigmentation de ce rose clair, elle est magnifique. On essaye pareil de juxtaposer un peu les deux. J'adore, je kiffe les fards. Si vous voulez de la pigmentation et une facilité à appliquer, achetez Colourpop. Hein. J'ai bien envie de mettre la teinte Attraction pour finir ma paupière mobile. Bon, mais on se que ça donne. Qu'est-ce qu'on voit mes rides? J'aurais dû utiliser un concealer plutôt, j'ai l'impression. Je trouve il est plus bon, il marque mes plis de vieille. Ça c'est dommage. Maintenant faut que je fume un peu ça, je peux pas laisser une barre comme ça, c'est horrible. Donc je vais prendre un pinceau estompeur, alors je vais peut-être pas prendre un trop grand. Oh, qu'est-ce qu'ils sont doux! Et franchement, je kiffe la douceur, j'adore. Donc je vais venir estomper. Alors comment je vais estomper? Je vais toujours prendre la teinte à côté pour dégrader la teinte qui est à ma droite. Et je vais venir un peu fumer ce côté-là. Alors je vais prendre ensuite le Alone et je vais faire ici. Dégrader là. Pour dégrader tout ce côté-là. Ça, je trouve ça trop satisfaisant. J'adore cette partie-là où tu enlèves et tu découvres le trait. Hop. Donc on va faire maintenant le dessous de l'œil. Je vais reprendre un petit pinceau. Donc cette fois-ci un petit pinceau boule comme ça. Je prends exactement les mêmes teintes que en haut et je viens juste hop, prolonger le dessous. Donc Pretender, ensuite Angel Eyes. Franchement, je suis très contente de mon achat. Donc pareil, je vais estomper tout ça. Je vais prendre une teinte beige nude d'une autre palette. Alors moi j'aime bien qu'il y ait encore cette ligne nette. Après, si vous aimez pas, vous pouvez un peu flouter la ligne. Hein. Vous avez tout à fait le droit de flouter légèrement. Alors pour celles qui font leur teint fond de teint, anti-cerne, tout ça, faut faire ça avant de faire le dessous d'œil. Moi, je vais vous montrer, je vais pas faire un teint mirobolant, vous allez voir après. C'est pour ça que je me permets de faire le dessous d'œil avant, mais sinon, franchement, faites-le pas avant, quoi. J'ai pas envie de mettre de paillettes, c'est très rare, mais j'ai pas envie de mettre de paillettes, enfin d'iriser sur mon make-up. Donc ce que je vais faire, je vais juste en prendre pour mettre dans mon coin interne. Donc je vais prendre cette teinte-ci, la teinte Facefully, qui est juste ici. Et je vais la mettre dans mon coin interne. Alors moi j'aime bien les palettes avec un miroir. Bon là il n'y en a pas, mais c'est vrai que j'aime bien parce que ça me permet d'utiliser ma palette et de tout de suite me maquiller. Là je dois poser la palette, prendre un autre miroir, ça m'enquiquine un peu, hein, voilà. Ouais. Bon, je suis pas plus emballée que ça, j'avoue. Voilà, on va mettre un petit coup d'highlighter. Je vais prendre un highlighter de cette palette-ci, donc de chez Essence. Et je vais prendre la teinte qui est ici. Je vais mettre un peu de crayon de chez Sephora. Je vais vous le montrer là. C'est un crayon voilà, assez clair. La teinte, c'est le numéro 6, Blonde Ambition.
Alors j'en mets pas en muqueuse en haut parce que je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, ça me fait pleurer. Je sais qu'avec l'habitude, on y arrive, hein, je le conçois. Mais moi, voilà, ça me fait pleurer, ça m'énerve, ça m'agace, mes yeux piquent. Enfin voilà, je n'y arrive pas. Donc je ne le fais pas. Du coup, on va passer au liner et au mascara. Je vais prendre l'eyeliner de chez NYX. Donc c'est un eyeliner pinceau, comme ceci. Alors le liner est fait, on va passer au mascara. Alors j'ai pas mal de mascara, mais je vous avoue que je n'aime pas ouvrir de nouveaux mascaras si j'en ai encore un d'ouvert. Donc ça fait un petit moment que j'utilise et que j'aime bien d'ailleurs. Je l'ai acheté en parapharmacie. C'était à Auchan, il y avait une parapharmacie et en fait ils vendaient des mascaras à 2,99 €. Donc ça fait un petit moment qu'il est ouvert hein, et que je l'utilise. Il a une brosse comme ça. Donc là, quand vous avez fait une petite merdouille comme ceci, ne vous inquiétez pas, hein, vous laissez sécher. Et puis vous venez gratter après avec un petit goupillon. Comme ça, ça ira tout seul après. En attendant, on va faire le teint. Alors comme je vous avais dit, le teint, moi je m'embête pas trop. Donc j'utilise pour le teint ceci de chez Sephora. Beauty Amplifier Glow. Donc c'est une base unifiante éclat. J'avais peur que ce soit pas très bon pour ma peau. Mais en fait, ils m'ont dit que c'était bon et que ça allait pas me donner de boutons ni rien du tout et que c'était fait exprès. Donc ça peut servir de base comme ça peut servir de fond de teint. Enfin, entre guillemets, c'est pas vraiment fond de teint, ça va être plus quelque chose qui va donner bonne mine, légèrement couvrir un peu les imperfections. Un peu comme une bébé crème, mais très très légère. Hein. Ça n'a pas une grosse couvrance. Je l'applique au doigt, je mets une dose. Je mets une dose comme ça à peu près pour faire mon visage et puis je descends un petit peu au niveau du cou. Et j'étale, moi, un peu comme une crème en fait, comme si j'étalais une crème. C'est pour ça que je vous ai dit, moi je fais pas d'anti-cerne ni rien. Je viens juste à peu près ici. Mais vu que c'est pas trop couvrant, ça fait pas une démarcation quoi. Je pourrais pas faire ça avec un fond de teint ou quelque chose qui vraiment est très couvrant. Ça serait pas possible pour moi quoi. Après je suis quelqu'un que à peine je frotte mon visage, il devient rouge alors... Au début, vous allez voir vraiment une grosse différence. Et puis après, ça va se calmer avec mon visage qui va se calmer aussi, quoi. Donc, je fais juste ça, en fait. Je ne mets rien d'autre parce que j'ai pas envie d'avoir plein de trucs sur moi. En fait, il est Infini Glow, donc il est déjà un peu brillant. Donc, je mets pas d'highlighter, je mets rien du tout. Je pense que je dois être une des seules, enfin, je ne sais pas trop, une des seules filles qui propose des vidéos YouTube avec un contenu make-up qui fait son teint comme ça et qui basta quoi, qui s'en fout royalement. Et franchement cette petite trousse là, elle est pas mal quoi, elle est pas mal. Hein. Alors les lèvres, on va aller sur du Martin Cosmetics. Pour celles qui me suivent, enfin qui me suivent sur Insta, qui me suivent depuis un moment, enfin j'ai un compte aussi pour le dessin, tout ça, vous savez à quel point j'aime Martin Cosmetics. Enfin déjà, j'ai une profonde admiration pour Gaëlle Garcia Diaz. Je l'adore, je la kiffe, je la trouve magnifique. Je la trouve inspirante, c'est une bosseuse et tout ça. Enfin bref, je vais pas me répéter, je l'ai déjà dit. Quand elle a lancé sa marque de maquillage, j'ai voulu tester, j'ai adoré et je suis une fan incontournable. Donc il y a des choses que je préfère que d'autres, forcément. Il y a des palettes que je préfère que d'autres. Mais dans l'ensemble, franchement, j'aime à peu près tout ce qu'elle fait. Donc il y a des teintes de rouge à lèvres que je ne mettrai jamais parce que je sais que ça ne me va pas, que je ne sortirai pas avec, du moins je le mettrai peut-être pour un look, mais je ne la porterai pas en dehors de chez moi quoi. J'ai pris ces 4 là, donc ce sont des rouges à lèvres, j'ai jeté les boîtes, j'ai pris 4 teintes, donc ça c'est Edith. Nous avons Arlette, nous avons Fernande, et nous avons Béatrice. Je pensais que je devrais mettre quoi?
Je mettrais bien le Fernande. Hop. Je trouve qu'il suit bien avec celui-là, avec ce look-là. Il est assez léger, je sais pas. Dis-moi ce que vous en pensez. Bon, il y a mon chien qui s'éclate, comme vous pouvez le voir à côté, là. Ce petit toutou, là, qui s'éclate sur mon lit. Hein. Il est bien. Hein. Il est confortable, le lit. Bien. Alors, qu'est-ce que j'en pense, au final, de la palette? Eh ben, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Je l'adore. J'ai pas tout testé les teintes, mais le peu de teintes que j'ai testé, ben, franchement, on peut pas dire niveau qualité du fard, niveau pigmentation, application, estompage, ils sont quand même vachement top. Je peux vous la conseiller. Et le combo avec la palette et les pinceaux, franchement, c'est une offre qui était plutôt pas mal parce que de toute façon, quand j'ai voulu l'acheter, la palette n'était plus disponible seule. Elle était disponible avec le lot de pinceaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à partager la publication autour de vous si vous le souhaitez. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.